Salut tout le monde, du coup aujourd'hui nouveau vlog. L'idée d'aujourd'hui, bon c'est comme la dernière fois, normalement c'était journée shopping. Là je pense que ça va vraiment être journée shopping. Là actuellement on est situé dans le quartier un peu des magasins de luxe. Donc voilà, on va acheter de l'Armani, du Balenciaga, tout ça. Non c'est faux hein, on va rester sur du classique. Donc on va aller dans le Uniqlo, Zara, voilà des magasins assez classiques. Mais on est quand même ici avec Ginza. Ginza, le quartier des magasins de luxe. Donc voilà, et l'objectif aussi aujourd'hui ce serait aussi d'acheter des kimonos, enfin en tout cas tout ce qui a trait au kimono, yukata, tout ça là. Et voilà hein. Donc let's go. Et ce soir on a un événement Pokémon, voilà, un petit événement Pokémon ce soir à Yokohama. Donc c'est parti pour cette journée qui va être un peu chargée. Let's go. Bon du coup j'ai pas pu vous filmer dans les magasins, en vrai flemme, mais bon du coup on a fait Zara, Uniqlo, ensuite on est parti dans New Balance, on est parti dans un magasin de Nike aussi. En vrai ça vaut le coup parce que du coup on a 10% en moins, tax free. Donc voilà, de manière générale surtout l'avantage c'est que ces articles on peut que les retrouver ici au Japon. Donc en vrai en plus si vous êtes petit, enfin si vous êtes de taille moyenne ou petit et que vous avez du mal à trouver des vêtements en France par exemple, ici franchement pour moi qui est de taille moyenne, franchement ça taille bien, c'est bien taillé pour nous. Et voilà, après c'est ample en plus, c'est le style japonais. Donc en vrai des vêtements de qualité, on a 10%, voilà, bah, donc tranquille hein. Tout est avantageux pour nous. En plus l'euro est supérieur au yen, donc voilà. Alors du coup après ensuite on est parti dans un magasin qui vendait tout ce qui est kimono, yukata, jinbei, tout ça. Et donc on a trouvé un jinbei. Vous savez, jinbei c'est l'espèce de... Enfin moi j'appelle ça pyjama, mais je crois que c'est ça, hein, c'est avec le short et le haut là. Donc on a pris un jinbei et on a pris aussi un yukata pour quelqu'un qui voulait un yukata. Donc c'était un magasin de seconde main, ils vendaient du neuf et du seconde main. Et en vrai c'était... Le magasin, ça se voyait que c'était géré par des vrais japonais, que les yukata, tout ça qui étaient vendus dans le magasin étaient vraiment japonais. Tout était japonais, les produits étaient japonais. Et du coup voilà, donc c'était toujours dans le quartier de Ginza. Et j'ai pas le nom, peut-être que je vais vous mettre le nom juste là. Et voilà, franchement les prix après il faut bien regarder. Elle nous aiguillait un peu et à chaque fois elle nous montrait directement l'article le plus cher. Donc voilà, faut bien fouiller, n'hésitez pas à fouiller parce que ça varie très fortement les prix. Donc le jinbei on l'a eu pour 50 €, un truc comme ça. Le yukata c'était 70 €, mais il y avait des yukata à 50 € pardon. Il y avait des yukata à 200 €. Bon voilà, donc faut bien fouiller. Et sinon voilà, en plus on a rencontré une Française là-bas, elle venait juste d'atterrir. Et voilà, elle nous a demandé des conseils et tout. On a discuté un peu tout ça. Donc voilà, donc la journée était nickel. Et ensuite on est parti direction Akihabara pour en fait on avait discuté avec des Japonais qui nous ont dit ouais là-bas dans un des magasins on peut peut-être retrouver une figurine. Parce que du coup nous on voulait avoir une figurine Reborn. Et Reborn Katekyo Man Reborn, je sais pas si vous connaissez. Donc on voulait avoir ces figurines là, une figurine de cette licence. Mais en vrai on n'en trouve pas du tout dans les magasins. Ils nous ont dit ouais allez voir dans ce magasin là, sûrement vous allez en avoir. Et effectivement il n'y en avait pas. Donc voilà. Ensuite après on est retourné ici et on est parti bouffer donc du coup d'un truc de burger. Je vous avoue que c'est le burger le plus bon que j'ai mangé de toute ma vie. Et ça coûtait pas cher, genre le menu ça coûtait 4 €, entre 4 et 5 €. Et ça coûtait vraiment pas cher. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques frites, je sais pas si je vais te filmer tout, mais genre il y avait seulement 6 frites dedans. 6 ou 10 frites, enfin il n'y avait pas beaucoup. Et, mais après le burger était exceptionnel. Donc voilà, donc maintenant on va direction Yokohama. Et voilà, c'est parti pour l'événement Pokémon.
coup on est arrivé là à côté de l'événement, mais directement en sortie de gare, dans le centre commercial, il y a déjà plusieurs centres Pokémon, des expositions Pokémon, et on nous a donné ça. Mais le problème c'est que ma tête elle est trop petite, elle est trop grande pardon. Et peut-être c'est pour les enfants, mais il y a certains adultes qui arrivent à mettre ça, mais bon. Mais du coup ouais, il y a déjà des trucs, des événements et tout dans le centre commercial. On va même l'arriver dans l'événement. Bon, pour continuer notre petite visite des centres commerciaux, on a voulu trouver le Zara et on avait du mal à trouver le Zara dans le centre commercial là. Et on a demandé à des Japonais, des jeunes Japonais, où est-ce que c'était où est situé le Zara. Et en fait c'était situé dans un autre bâtiment. Et ils ont dit ouais, si vous voulez on vous accompagne là-bas si vous voulez. On a dit ouais mais non on veut pas vous déranger et tout. Ils ont dit si. Bon ils nous ont accompagnés. Donc ça montre encore une fois la gentillesse des Japonais. Bon, j'ai toujours entendu parler de cette phrase, enfin tout le temps les gens ils disent ouais gentillesse des Japonais tout ça. Bon c'est vrai. C'est vrai du coup. En tout cas ils étaient hyper sympas de nous accompagner juste devant. Bon, petite mise à jour, ça fait bien 30 minutes qu'on tourne en rond autour du truc, l'événement Pokémon. Parce qu'ils me disent ouais c'est pas cette entrée là. En fait il y a plusieurs animations différentes. Il y a un Matsuri, il y a une espèce de scène dans ce Pokémon, il y a la boutique Pokémon officielle, enfin il y a plein d'événements, enfin plein de petits carrés. Et à chaque fois ils me disent non c'est pas là l'entrée, c'est l'autre côté. Bon, on va finir par trouver, même si du coup même au niveau des portes d'entrée c'est écrit notre événement. Nous c'est le truc, la scène s'appelle Pokémon Big Move. Et bon, j'espère qu'on va trouver. Bon du coup on a bien trouvé. Et c'était galère mais on a trouvé. Du coup on a 1 heure d'attente, on va attendre 1 heure là. Il y a déjà beaucoup de gens. Et on a reçu ça pour s'asseoir dessus. Ils nous ont donné ça pour s'asseoir dessus. Un petit tapis, un tapis de sol. Et bon. Du coup voilà, on va attendre. Et ce qu'il faut savoir c'est que du coup nous on sera là ce soir pour le Dance We Move là, un spectacle de danse. Et du coup aussi vendredi pour le Matsuri. Donc voilà.
Pokémon, c'était incroyable. Franchement, j'ai jamais vu ça. C'était incroyable. Les Pokémon, genre ils arrivaient, enfin les Pikachu, ils arrivaient petit à petit comme ça. C'était incroyable. Il y en avait, je sais pas, il y avait au moins 100 Pikachu carrément sur la scène. C'était incroyable. En plus, ils ont fait, il y avait des musiques assez récentes, un peu dansantes et tout, genre un peu J-pop, K-pop. Hein, il y a une partie un peu salsa et tout. Ils ont bien bougé et tout. C'était incroyable. Et après, vraiment, la partie vraiment la plus incroyable, c'est avec les drones. Donc vous avez vu les images où ils mettaient des Pokémon petit à petit. Il y avait même des mouvements. C'est pas comme si c'était fixé. Il y avait des mouvements. Il y avait des mouvements de drones, de Pokémon et tout. C'était incroyable. Et à la fin, le Pokémon, le Pikachu qui a sauté par, il a sauté du pont. Non, mais en fait, il a été capturé par la Pokéball. C'était incroyable. Franchement, je pense que le Japon met une vitesse à la France en termes de spectacle comme ça, c'est incroyable. Déjà le feu d'artifice de Adachi, incroyable, et ce spectacle de drone, c'était incroyable. Donc je pense qu'on va clôturer ce vlog, non peut-être pas, je pense qu'on va manger là juste avant, et ensuite on pourra clôturer le vlog. Allez, let's go, c'est parti. Bon, du coup on sort du truc là, du truc Pokémon. On est resté dans la station là, et on a trouvé un petit resto qui est ouvert encore. C'est un resto un resto américain, un style américain là. Et du coup moi j'ai pris un hot dog avec supplément cheese et jalapenos. Et ici c'est du poulet cajun. Poulet cajun. Voilà, on va goûter ça. On va voir si c'est comme aux Amériques. Mais on verra. Hein. Je suis jamais parti, hein, mais on verra. Après c'est une chaîne de resto, donc faut pas s'attendre à un truc de ouf, mais bon. Allez, let's go. Bon, du coup, hier soir, on a fait un petit tour du coup dans Shinjuku. On est parti faire un karaoké, tout ça. C'est bien passé. J'étais en live sur TikTok. J'étais en live sur TikTok, il y avait des gens qui sont passés. Merci à vous hein, si vous regardez ces vidéos. Mais voilà, franchement, c'était sympa. Et du coup, on enchaîne sur un nouveau vlog. Donc, si vous avez aimé, laissez un commentaire, partagez la vidéo, tout ça, vous connaissez. Et voilà. Ciao!